viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps de grâce et de faveur que tu nous permets. Merci de nous conduire dans cette préparation à l'effusion de l'Esprit Saint. Père, nous voulons te demander de nous donner ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre la parole qui nous sera donnée aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, nous confier à toi, nous qui allons annoncer la parole à tes enfants, mais également confier tous tes enfants qui sont connectés. Que cette parole puisse trouver une terre fertile afin de pouvoir faire son œuvre de grâce et de miséricorde dans nos vies. Viens nous disposer tout entier pour que ta parole annoncée nous permette de grandir et de porter de fruits dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui à notre 5e semaine dans notre marche vers la Pentecôte. Pendant les semaines précédentes, le Seigneur nous a fait la grâce de puissants enseignements au travers d'éminents prédicateurs. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de ces personnes qui, pendant ces 4 semaines, nous ont nourris de la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui encore, en poursuivant cette marche, avec ce 5e enseignement qui a pour thème « Laisse le Saint-Esprit te conduire, t'inspirer et te faire comprendre ma parole », tiré de Jean 14 au verset 26. Mais avant, je voudrais nous rappeler le thème général de notre effusion de cette année qui est « Apprendre à marcher avec le Saint-Esprit », tiré du livre d'Amos en son chapitre 3, le verset 3. Notre enseignement de ce jour a comme texte de base l'évangile de Saint Jean au chapitre 14 à partir du verset 22 jusqu'au verset 26 que je nous lis. Seigneur, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et non au monde? Jésus lui répondit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean est un discours d'adieu de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples après son dernier repas avec ces derniers. Jésus leur dit comment ils pourront lui rester fidèles et plus encore, il leur promet une autre présence qui, elle, sera de tous les jours.
c'est-à-dire la présence de l'Esprit Saint. En Jean 13, au verset 34, Jésus dit à ses disciples que le commandement qu'il leur laisse, c'est d'aimer comme lui, Jésus, a aimé le monde jusqu'au bout et en se faisant serviteur de ses frères. Pour aimer, les disciples doivent pouvoir garder la parole de Dieu. Mais comment pouvoir garder cette parole? Pour que cette parole puisse rester et demeurer en leur cœur, son Père leur enverra un défenseur, un paraclet. Et ce paraclet n'est nul autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra pour être pour les disciples une présence sûre. Il aura pour rôle de prolonger l'œuvre du Seigneur dans la vie des disciples en leur apportant l'enseignement, mais également en leur rappelant l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus lui-même lorsqu'il était présent avec eux. Mais le Saint-Esprit sera encore le soutien pour ces derniers. Notre thème d'aujourd'hui qui est « Laisse le Saint-Esprit te conduire, t'inspirer et te faire comprendre ma parole », nous le traiterons en 4 grandes parties. Dans un premier temps, nous allons chercher à comprendre comment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ensuite, nous verrons comment nous laisser inspirer par le Saint-Esprit et également comment laisser le Saint-Esprit nous faire comprendre la parole de Dieu. Et enfin, nous allons comprendre comment développer une intimité avec le Saint-Esprit afin de le laisser guider et conduire notre vie. Sur ce, nous allons entamer la première partie. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire dans notre contexte, c'est accepter que quelqu'un d'autre nous guide. C'est accepter que quelqu'un d'autre nous dirige. Et ici, ce quelqu'un d'autre n'est nul autre que le Saint-Esprit de Dieu. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est mener sa vie tout en étant conscient que tout ce que nous faisons dépend de Dieu. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est vivre sa vie selon les principes du royaume de Dieu. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est accepter d'être façonné par le Saint-Esprit de Dieu. C'est accepter les directives du Saint-Esprit. Je vais nous donner un exemple simple. Moi, par exemple, je suis une personne qui par nature est indépendante. Indépendante dans mes opinions, indépendante dans ma manière d'agir. Et généralement, lorsque je prends une décision, c'est difficile de revenir sur cette décision. Quand je suis devant une difficulté, j'avance de par moi-même, je dirais avec un esprit vraiment cartésien. Mais lorsque j'accepte de me laisser conduire par le Saint-Esprit, devant une situation, je ne prendrai pas de décision sans consulter le Saint-Esprit de Dieu. C'est en ce moment que je vais me mettre quelque part, je vais me mettre à part, à genoux. En tout cas, je vais trouver un moment pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision je dois prendre? Comment je dois conduire cette situation? Et le plus souvent, la solution que le Saint-Esprit va me proposer ou va te proposer, elle est carrément différente de la décision que tu aurais prise si c'était toi, ton jugement propre, qui devait être mis en jeu. Et là, vous voyez que le Saint-Esprit lui-même, il va nous donner une autre manière de voir la chose, une autre manière d'appréhender la chose et nous permettre de prendre une autre décision. Se laisser conduire par le Saint-Esprit va nous emmener en fait à abandonner nos directives pour suivre lui ses directives. Et ça va nous conduire à une vie d'obéissance. Nous allons apprendre à obéir aux directives du Saint-Esprit. Mais je voudrais également nous dire que se laisser conduire par le Saint-Esprit ne nous demande pas d'efforts surhumains. Non. Le Seigneur veut tout simplement que nous restons unis à lui. Et lorsque nous sommes unis à lui, lui, il pourra nous faire comprendre sa volonté. C'est ce que Saint Jean nous dit en son chapitre 15, les versets 4 à 5. Lorsque le Seigneur nous dit,
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Nous comprenons donc que se laisser conduire par le Saint-Esprit nous donne de rester attachés au Seigneur, de nous laisser façonner en étant connectés à lui. Parce que nous sommes souvent tentés de vouloir trouver la faveur de Dieu en faisant beaucoup d'efforts, en recherchant à plaire au monde, alors qu'il nous demande juste que nous soyons connectés à lui. Les sarments sont attachés au cep, ils sont collés à lui. Et donc, il leur est facile de puiser la sève du cep pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser. Le Seigneur nous demande là la grâce de devenir des personnes obéissantes, obéissantes à sa parole, obéissantes à sa voix. Ainsi, nous allons pouvoir aborder le deuxième thème. Après se laisser conduire par le Saint-Esprit, nous allons voir comment est-ce que nous devons nous laisser inspirer par le Saint-Esprit de Dieu. Le verbe inspirer dans le domaine religieux signifie être animé, éclairé, conduit par une action surnaturelle sur notre intelligence et notre volonté. Frères et sœurs, il nous arrive souvent devant une situation qui nous effraie ou bien devant une situation quelconque d'avoir envie de prier, d'avoir envie d'adorer le Seigneur, soit en chantant, soit en parlant, ou bien même de nous mettre à part et de laisser le Seigneur agir selon son bon vouloir. En ce moment, ce n'est plus notre volonté qui est en compte, mais ce sentiment que nous avons, cette sensation nous vient de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a envie que nous donnons gloire au Seigneur. Et donc, se laisser inspirer par le Saint-Esprit, c'est laisser notre manière d'agir, notre manière de prier et être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est vraiment laisser le Saint-Esprit compenser nos faiblesses et notre ignorance. Se laisser inspirer par le Saint-Esprit, c'est accepter que le Saint-Esprit prenne nos prières mal formulées, qu'il les reformule, qu'il les purifie, afin que ces prières puissent être acceptables par le Seigneur. Se laisser inspirer par le Saint-Esprit va permettre au Saint-Esprit de rendre nos prières conformes à la volonté de Dieu. En effet, lorsque nous prions selon nos émotions uniquement, selon nos désirs, selon nos pensées, notre prière reste collée à notre âme. Elle s'élève difficilement vers le Seigneur. Mais quand en nous tout se tait et que le Saint-Esprit nous inspire comment prier, quoi dire, alors notre prière ou nos actes deviennent comme des soupirs inexprimables, comme nous dit Saint Paul. Notre prière peut alors prendre une forme de murmure, un souffle léger ou même une simple glossolalie, c'est-à-dire la prière en langue. Et en vrai, en ce moment, notre cœur est entièrement tourné vers Dieu. Notre cœur s'élève vers le Seigneur. Ce n'est plus nous qui prions, ce n'est plus nous qui agissons, mais c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est lui qui nous inspire quoi dire. C'est lui qui prie au-dedans de nous. Et ce n'est plus ce que nous voulons qui se fait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait agir la volonté de Dieu en nous. Se laisser inspirer par le Saint-Esprit doit nous conduire à le laisser nous inspirer même nos sujets de prière. Prier avec le Saint-Esprit, c'est lui laisser tout le champ libre dans nos prières.
afin que lui-même il puisse dire ce que le Seigneur veut entendre de nous, ce qui est juste, ce qui est opportun, ce qui doit mobiliser notre corps et notre cœur. Je nous donne un exemple simple. J'ai une de mes sœurs, elle aime bien prier pour les personnes, pour les femmes, les couples qui cherchent un enfant. Ça, c'est son dada. Quand tu lui dis, oh, il faut prier pour moi, je veux un enfant, j'ai des difficultés avec mon mari à faire un enfant. Ça, tu lui as donné, elle peut tout abandonner pour ça. Un matin, elle m'appelle, elle me dit, hé, je ne pleurerai plus pour les gens bêtement. Je lui dis, aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle va me dire que dans sa prière du matin, le Seigneur, elle va présenter la prière d'une de nos sœurs. Et le Seigneur qui va lui demander, demande à ta sœur si elle est en état de recevoir la grâce qu'elle demande. La grâce qu'elle sollicite tant, est-ce qu'elle est digne de recevoir cette grâce? En effet, cette sœur qui demandait la prière à moi, ma sœur, était dans une relation avec un homme marié. Et elle voulait faire un enfant avec ce monsieur en se disant qu'après avoir fait cet enfant, cela va renforcer leur relation. Mais de vous à moi, étant dans une telle relation, est-ce que le Seigneur peut te donner un enfant avec le mari d'une autre? Et donc, si notre sœur avait pris le temps de consulter le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui aurait dit bien avant, et de sorte à ce que son réveil de ce matin n'aurait pas été, je dirais, inutile. Mais comme le Saint-Esprit ne fait pas des trucs inutiles, par là également, il lui a révélé qu'il était avec elle et que c'est lui qui lui donne cette grâce de pouvoir prier pour les gens. Et c'est pourquoi nous devons aspirer à recevoir les dons du Saint-Esprit, car c'est une grande bénédiction pour nous. C'est une grande bénédiction pour tout chrétien de recevoir dans sa vie les dons du Saint-Esprit. Parce qu'avoir ces dons avec le Saint-Esprit nous permet de recevoir des révélations et des dons spirituels encore plus. Et à soupirer après le Saint-Esprit, il va nous donner le don de la sagesse, le don de l'intelligence, le don de la science, le don de force, de conseil, de piété et de crainte de Dieu. Si cette sœur qui a demandé la prière à moi, ma sœur, avait ce don de crainte, je ne pense pas qu'elle serait restée dans cette relation, mais plus encore, qu'elle serait venue demander à la sœur de prier pour qu'elle ait un enfant de ce monsieur. Ces dons que le Seigneur nous donne, les dons du Saint-Esprit, si nous les recevons gratuitement de Dieu, pour que ces dons puissent grandir et porter du fruit, nous devons laisser le Saint-Esprit agir en nous par notre proximité avec lui. En laissant le Saint-Esprit nous inspirer et prendre le contrôle de la direction de notre vie, il va affiner notre sensibilité à sa présence. Il va nous permettre de porter du fruit, le fruit de la charité. Il va nous permettre d'être joyeux. Il va nous permettre d'être en paix. Il va nous permettre d'être patient avec nous-mêmes, d'être bon, d'être chaste, fidèle dans ce que nous faisons. Il va nous apprendre à être modeste, à avoir de la continence. La présence du Saint-Esprit en nous, lorsque nous le laissons nous inspirer, nous permet de grandir, nous permet de vivre notre vie comme ce que le Seigneur lui-même il veut. Mais pour vivre comme le Seigneur veut, il faudrait que nous puissions, avec la présence du Saint-Esprit, entendre et comprendre sa parole. Nous allons ici aborder notre troisième point, qui est comment comprendre la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Selon le Larousse, le dictionnaire Larousse, le verbe comprendre signifie saisir par l'esprit, l'intelligence ou le raisonnement, quelque chose, le sens des paroles ou des actes de quelqu'un. Dans notre contexte ici, comprendre la parole de Dieu, c'est saisir les sens
de la parole de notre Seigneur à l'aide du Saint-Esprit. C'est comprendre les écrits de la Bible au travers de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, nous aide, nous donne la grâce d'interpréter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve où? Se trouve dans la Bible. Le Seigneur Jésus, avant de retourner vers le Père, a dit à ses disciples, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit vient ici nous révéler tous les conseils, tout ce qui est comme consigne que renferme la parole de Dieu, aussi bien pour notre vie de tous les jours, mais également pour notre marche avec le Christ. Le Saint-Esprit va être notre guide pour comprendre la parole de Dieu. Il va nous montrer le chemin à suivre. Il va aplanir les obstacles qu'on aura et il va ouvrir notre intelligence. Et il va nous éclairer sur toute parole contenue dans la Sainte Bible. Le Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, va nous convaincre de la divinité du Christ, de son incarnation, de ce qu'il est le Messie, de ce qu'il a souffert pour nous, sa passion, qu'il est mort à la croix et par sa résurrection et son ascension, son élévation à la droite du Père. Le Saint-Esprit nous donne de comprendre son rôle de juge pour toutes nos actions. En gros, le Saint-Esprit donne gloire au Fils de Dieu. C'est ce que Saint Jean nous dit dans son chapitre 16, verset 14. Il dit, « Celui-ci me glorifiera parce qu'il recevra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Donc le Saint-Esprit prend ce qui est Dieu pour nous le faire connaître et ce, au travers de sa parole. Le Saint-Esprit est venu pour conduire tous les croyants dans toute la vérité. Mais comment peut-il le faire si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne nous familiarisons pas avec cette parole? La Bible est pour nous la boussole que le Saint-Esprit va utiliser pour nous conduire tout simplement au ciel. Chaque jour, le Saint-Esprit va nous enseigner à l'aide de la parole de Dieu devant toutes les circonstances de notre vie. C'est pourquoi il est important pour nous chaque jour de lire une parole de la Bible. Et au fur et à mesure de notre lecture, le Saint-Esprit nous parlera au travers de certains versets. Et nous verrons que certaines de nos questions, certaines difficultés que nous rencontrerons, trouvent la solution pendant notre lecture, au travers des versets que nous parcourons. Le Saint-Esprit nous donne des réponses à nos besoins, sans que nous ayons à chercher quelqu'un pour nous le faire comprendre. Si nous l'invitons, il nous le fait comprendre lui-même. Par la lecture quotidienne de la parole de Dieu, nous arrivons à nous familiariser et à mémoriser certains versets. Et ces versets que nous mémorisons facilitent simplement l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous verrons que devant certains besoins, devant certaines difficultés, le Saint-Esprit nous ramène ces versets à l'esprit. Par exemple, lorsque nous sommes tentés de faire quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Genèse 16, 13 va nous dire, « Tu es le Dieu qui me voit. » On se rappelle que le Seigneur nous voit. On se rappelle que même si nous sommes cachés par des portes, les hommes ne nous voient plus. Mais lui, Seigneur, il nous voit. Et cela nous permet de nous retenir. Lorsque nous avons besoin de force, lorsque nous avons besoin d'être rassurés dans une situation quelconque, le psaume 23, dans son verset 1er, nous dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et lorsque cette parole te revient à l'esprit, tu comprends que la difficulté que tu vis n'est que temporaire. Parce que le Seigneur, il agit et il te guide. Par la parole de Dieu contenue dans la Bible, le Saint-Esprit va continuer l'œuvre de Dieu qui est de nous enseigner en
tout temps. En effet, Josué 1, 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et donc, si nous voulons avoir du succès dans notre vie, si nous voulons réussir tout ce que nous entreprenons, nous devons alors nous attacher à la parole de Dieu. Et pour nous attacher à cette parole, pour la comprendre, nous devons avoir recours au Saint-Esprit. Car lui seul connaît les pensées du Père. C'est donc au travers de l'Esprit de Dieu que se révèle à nous sa parole. Et donc, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, il nous sera difficile de comprendre ce que le Seigneur nous dit dans la Bible. C'est pourquoi, lorsque vient pour nous le moment de lire ou de méditer la parole de Dieu, il nous faut enlever notre manteau d'orgueil qui nous fait croire que nous connaissons, qui nous fait croire que nous maîtrisons tout. Nous devons laisser notre esprit cartésien de côté et demander la grâce et la faveur, la présence de l'Esprit Saint, afin qu'il puisse agir et nous faire comprendre la parole de Dieu. Même lorsqu'il s'agit d'un verset que nous avons déjà lu, médité tant et tant de fois, le Seigneur peut nous dire encore quelque chose de nouveau si nous demandons sa présence pendant que nous sommes en train de lire ce verset. Car lire la parole de Dieu, c'est tendre l'oreille à l'Esprit de Dieu. Si nous le comprenons ainsi, méditer la parole de Dieu sera pour nous une autre forme de prière, où nous allons converser avec le Seigneur par le biais de l'Esprit Saint. Mais pour arriver à ce stade, nous devons apprendre à être intimes avec le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à connaître son agir. Nous devons apprendre à reconnaître ces moments où il nous demande de nous mettre à part parce qu'il veut nous parler, parce qu'il veut nous conduire ailleurs. Mais comment développer cette intimité avec le Saint-Esprit? Et ce sera la dernière partie de notre enseignement. Avant tout, il faudrait que nous comprenions que le Saint-Esprit est une personne spirituelle, sensible. Et donc, plus nous passons du temps avec lui, plus nous allons le découvrir. Et cela va nous permettre de savoir ce qui lui plaît et ce qui l'attriste. Jean 16 nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit encore à ses disciples qu'il est avantageux pour moi que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Seigneur Jésus est parti à la Pâque. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a pris sa place dans nos vies. Lui, le Saint-Esprit, il est omniprésent parce qu'il n'a pas les contraintes physiques que Jésus avait avant sa mort. Avant sa mort, il était dans la chair, il avait la chair des humains. Ce qui faisait qu'il n'avait d'intimité qu'avec quelques proches, avec les disciples. Aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, nous avons accès à l'intimité de Jésus tous les jours. Et donc, si nous voulons être conformes au Christ, nous devons nous tourner résolument vers le Saint-Esprit. Et par lui, nous aurons les orientations nécessaires. Mais si nous voulons une orientation du Saint-Esprit, nous devons d'abord accepter d'être conduits par lui dans la sainteté d'une manière générale, mais plus spécifiquement dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre ministère, à tous les niveaux. Et pour cela, nous devons apprendre à connaître la voix du Saint-Esprit, afin que ce soit ses recommandations que nous suivons,
et non notre propre voix ou celui du malin. Pourquoi? Parce que suivre la voie du Saint-Esprit nous fait devenir fils de Dieu. Romains 8 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ne pas reconnaître la voix du Saint-Esprit pousse l'ennemi à rôder autour de nous, enfants de Dieu, comme un lion rugissant. Et il va influencer et réveiller notre nature charnelle afin de ralentir notre marche à la suite du Christ ou de rendre cette marche difficile. Ainsi, il est opportun que tout chrétien soit capable de discerner la voie et les directions du Saint-Esprit de celle de l'ennemi. Le Saint-Esprit peut nous guider de différentes manières. Quelquefois, il sera spectaculaire. On aura des visions, des prophéties. On va l'entendre de manière audible. Mais le Saint-Esprit peut aussi communiquer avec nous par des impulsions, par des chuchotements ou même par des convictions. Par exemple, lorsque nous sommes tentés par un péché, nous aurons cette petite voix, une petite voix intérieure qui va nous dire « Ne le fais pas, non, ne le fais pas ». Cette voix va ensuite produire une résistance en nous contre cette tentation. Et même lorsqu'il nous arrive à céder à cette tentation, lorsque nous cédons à la tentation, cette même voix, cette petite voix douce et tendre va revenir vers nous pour nous convaincre que nous avons péché contre le Père. Et il va produire en nous cette envie de repentance qui va nous conduire à aller soit à la confession pour ceux qui ont droit à la confession ou à trouver un frère, à parler avec lui, à demander pardon au Seigneur dans la prière. Le Saint-Esprit nous donne des orientations dans notre vie de tous les jours. Il nous inspire dans nos activités. Il nous pousse à poser des actes ou à conduire nos affaires de manière différente de celle des autres. Nous ressentons dans ce cas des impulsions, des convictions, des réactions, des orientations quelconques qui nous poussent à faire cette chose de telle manière différemment des autres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut toujours nous pousser à découvrir Dieu dans sa parole, à l'aimer, à la pratiquer, à comprendre cette parole. Et lorsque nous découvrons la parole de Dieu sous la lumière du Saint-Esprit, il est facile pour nous d'aimer Dieu, de comprendre et de mettre en pratique cet amour-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous donne de développer une relation d'intimité, de confiance avec la parole de Dieu. Cette intimité va augmenter en nous le désir de découvrir le Seigneur dans sa parole. Et en découvrant ce Dieu merveilleux dans sa parole, le Paraclet nous donne de grandir et de rester connectés à notre Seigneur. Mais pour arriver à cette intimité avec le Saint-Esprit, qui le fera diriger notre vie, qui le fera conduire notre vie, qui le fera mener notre vie, qui nous fera devenir une personne autre, nous devons arriver à un degré d'intimité avec le Saint-Esprit. Et ainsi, nous allons voir quelques points qui vont nous permettre de développer notre intimité avec l'Esprit de Dieu. Dans un premier temps, et ça c'est fondamental, nous devons accepter de nous soumettre à Dieu. La force de notre intimité avec le Saint-Esprit ne réside pas dans les efforts physiques que nous avons à faire ou que nous ferons pour plaire à Dieu, mais à notre capacité à laisser le Saint-Esprit être la boussole de notre vie. Parce qu'une personne qui est dédiée, une personne qui est consacrée au Seigneur, ne va pas trouver de mal à passer du temps dans la présence du Seigneur. Si nous acceptons de nous soumettre au Seigneur, nous acceptons la marche avec lui. Nous acceptons qu'il nous déroute quelquefois. Nous acceptons qu'il ne fasse pas notre volonté. Et dans un deuxième temps, nous devons prendre du temps dans la présence de Dieu par la lecture de la Bible. Nous ne devons pas parcourir notre Bible de manière furtive au cours de la journée, non. Nous devons dégager du temps.
trouver le moment favorable pour nous, pour lire la Bible, disposer notre esprit à comprendre, à entendre les explications de notre méditation. Ces explications que le Saint-Esprit va nous donner. Et pour cela, avant de commencer notre lecture, nous devons inviter le Saint-Esprit à être là. C'est en l'invitant chaque jour, en sollicitant sa présence, qu'il va se faire présent à notre esprit et nous permettre d'augmenter ce temps que nous prenons pour lire la parole de Dieu. Nous devons également trouver des temps d'adoration personnelle, mais également faire des adorations communautaires avec nos frères et sœurs. Ces temps d'adoration vont nous permettre de vraiment nous déconnecter de notre quotidien pour nous connecter à la source qui est le Seigneur. C'est le temps d'adoration, c'est le temps où nous partons pour oublier qui nous sommes, ce que nous sommes, quels sont les fardeaux que nous portons et aller découvrir Dieu. Le laisser nous parler, le laisser nous dire ce qu'il veut, demander au Saint-Esprit de venir changer notre manière de faire, de comprendre. C'est accepter de taire nos peurs et de regarder Dieu. Nous devons également dégager du temps pour la prière personnelle. Vous savez, frères et sœurs, plus nous prenons du temps dans la prière, plus nous prenons du temps avec le Saint-Esprit, plus sa présence augmente en nous. Parce que lorsqu'on veut connaître quelqu'un, nous devons beaucoup fréquenter cette personne. Et la manière pour nous de fréquenter le Saint-Esprit, c'est de dégager du temps afin de lui parler dans la prière, mais également de l'écouter nous parler dans la méditation. Ce temps sera un moment de rencontre avec le Seigneur si nous sommes constants dans cette démarche et surtout si nous sommes réguliers. Notre constance et notre régularité va nous permettre d'avoir un changement significatif dans notre vie de prière, de développer une intimité nouvelle avec le Saint-Esprit. Mais j'aimerais également nous inviter à participer à la messe de chaque jour, mais également aux messes dominicales. Vous savez, la messe, c'est la prière suprême. Parce qu'à la messe, c'est le sacrifice de Jésus pour nous qui se renouvelle chaque jour. Je dis participer à la messe, je n'ai pas dit aller à la messe. Lorsqu'on va pour participer à la messe, on va pour recevoir la parole de Dieu. On va pour accepter d'être transformé. On ne va pas assister, on ne va pas regarder les autres, mais on va pour nous-mêmes nous faire offrande pour le Seigneur. Et également accepter d'être sensible à la présence du Saint-Esprit. Vous savez, la plupart du temps, c'est le Saint-Esprit lui-même qui crée en nous cette envie, ces rendez-vous que nous voulons prendre avec lui. Mais nous sommes tellement distraits par les bruits de la vie que nous n'entendons pas sa voix, nous ne voyons pas les signes qu'il nous donne pour nous mettre à part, pour qu'il vienne en nous agir. Nous devons donc développer cette sensibilité à son agir en nous. Tu sais, le désir que tu as souvent de vouloir prier, de vouloir parler à Dieu, ou quelquefois au cours de la nuit, tu as des insomnies bizarres, tu ne sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à dormir. Mon frère, ma soeur, ce sont des moments d'invitation à la prière. C'est le Saint-Esprit qui veut te rencontrer. Il t'invite à venir avec lui, parler au Seigneur. Alors, sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Accepte de communiquer avec lui, afin de te rapprocher encore plus de lui et de ton Créateur. Mais également, il est important pour développer son intimité avec le Saint-Esprit, d'apprendre à prier en langue ou en esprit. La prière en langue n'est pas une condition sine qua non pour avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Ça, je tiens à le préciser. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas en langue que tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Mais prier en langue est un pas idéal pour tous ceux qui désirent davantage entrer dans les profondeurs de l'Esprit Saint.
La prière en langue régulièrement exercée permet à notre esprit d'être connecté davantage au Saint-Esprit, comme nous le dit Saint Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Ce n'est plus ton être, ce n'est plus ta personne charnelle qui prie quand tu pries en langue. Mais tu sais, le Saint-Esprit que tu invites à prier pour toi. Lorsque tu décides à prier en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais lui, il se saisit de ta langue, il se saisit de tes lèvres pour parler au Seigneur au travers de toi. Et enfin, on ne peut pas vouloir être intime au Saint-Esprit sans avoir une vie de sanctification. Nous devons mener une vie qui honore Dieu, car c'est une porte ouverte à notre intimité avec le Saint-Esprit. La sanctification nous donne accès à la face de Dieu. Vous savez, vivre dans le péché et vouloir être en communion avec le Saint-Esprit n'est pas possible. C'est pourquoi quiconque désire s'approcher du Saint-Esprit doit s'examiner lui-même. Qu'est-ce qui est bien dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois laisser? Et quand ce que tu dois laisser, tu vas soumettre ça au Saint-Esprit, il va te permettre de grandir dans cette vie de sanctification. Et donc, vous aurez encore plus de relations. C'est ainsi que nous pourrions expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. En conclusion, frères et sœurs, se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est laisser notre vie ressembler au Christ ressuscité. Cela, non par le combat, mais en regardant constamment le Christ et surtout en nous disposant à l'agir de son esprit. Nous devons pour cela accepter de le rencontrer dans sa parole, accepter de vivre sa parole, accepter de nous laisser transformer par lui. Le Saint-Esprit est là. Il attend que nous l'acceptions afin qu'il fasse l'œuvre du Père en nous. Prenons donc ensemble l'engagement chaque jour de découvrir le Paraclet au travers de la prière, de l'adoration, de la messe et également au travers de la lecture personnelle de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Saint-Esprit soit notre ami par excellence. Et je prie que la Vierge Sainte, qui a vécu une vie d'obéissance, intercède pour nous tous les jours, afin que nous aspirions à cette intimité avec le Saint-Esprit. Et afin également que tout ce que nous faisions, nous désirons que le Saint-Esprit soit là, constamment avec nous. Elle a vécu toute sa vie avec lui. Qu'elle nous obtienne également cette grâce. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci frères et sœurs. Merci d'avoir pris le temps avec nous d'écouter la parole de Dieu. Je prie et j'espère qu'elle est tombée dans nos cœurs fertiles. Cet enseignement, je l'espère, vous a édifié, comme elle m'a édifié également. Et après moi, le Seigneur nous envoie encore un autre de ses enfants qui viendra le lundi prochain, lundi 15 mai, pour vous enseigner encore comment marcher avec le Saint-Esprit. Et le thème de ce lundi sera « Marcher comme des enfants de lumière », tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Et l'intervenant du jour sera le provincial aimé de Dieu. Mais bien avant qu'on se quitte, je voulais vous rappeler notre grande effusion qui se tiendra le lundi 29 mai, lundi de la Pentecôte, à la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. Nous aurons comme orateur le modérateur Efferlin de Lucrest et le modérateur adjoint Arsène de Cappadoce. Venons tous pour recevoir cette grande effusion
Le Seigneur a déjà commencé à débroussailler nos vies. Il nous attend pour nous faire du bien. Il nous attend pour renouveler ce feu qu'il a déposé en nous. Il nous attend pour nous faire du bien. Sois sûr, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, que ta prière, celle que tu as faite, le Seigneur a déjà exaucé. Viens le lundi 29 à Saint-Michel d'Adjamé pour qu'ensemble, nous recevons son esprit, qu'il soit renouvelé en nous, qu'il nous fasse du bien. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous dis merci et je demande au Seigneur de vous garder dans sa sainte présence. Merci de partager l'enseignement. Si vous avez aimé, faites du bien à un autre de vos frères. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Souffle ton esprit, Esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit encore, Esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit, Esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit encore, encore, Esprit de Dieu vivant. Envoie ton esprit sur nous, Seigneur. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Alléluia. Sauve ton esprit, Esprit de Dieu vivant. Sauve ton esprit encore, Esprit de Dieu vivant. Oh, sauve ton esprit, Esprit de Dieu vivant. Sauve ton esprit sur moi, Esprit de Dieu vivant. Sauve ton esprit, Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Sauve ton esprit encore, Esprit de Dieu vivant. Oh, sauve ton esprit, sauve ton esprit, sauve, Esprit de Dieu vivant. Oh, sauve ton esprit sur moi, Esprit de Dieu vivant. Saint John's power, Holy Ghost power, Saint John's power again, hallelujah, Holy Ghost power, Saint John's power, Holy Ghost power, Saint John's power, Holy Ghost power. Jesus, I want to praise your name. I want to worship your name, Jesus, because you touch my family, you touch my life. Hallelujah. Sauve ton esprit, sauve ton esprit, Esprit de Dieu vivant. Sauve ton esprit encore, Esprit de Dieu vivant. Oh, sauve ton esprit, sauve ton esprit, oh, Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Sauve ton esprit sur moi, Esprit de Dieu vivant. Quand je vois la bonté de Yahvé briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de Yahvé briller sur le toit de ma maison, Mon âme bénit le Seigneur. quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison,